Shalom, shalom, bien-aimés. Il y a vraiment de la joie dans mon cœur en ce moment où je vous retrouve ce soir dans le cadre de l'école de découverte pour partager encore une fois la parole de Dieu. Prions. Père de gloire, Père de bonté, me voici devant tes serviteurs et tes servantes et tes serviteurs pour partager avec eux la parole que tu as mise dans mon cœur. Merci Seigneur pour pouvoir m'utiliser comme ton instrument. Je voudrais Seigneur être effacé, que toi tu sois élevé au travers de moi. Saint-Esprit, parle à ma place. Utilise-moi comme un simple robinet qui fait passer de l'eau qui est ta parole. Nous comptons sur toi. La Bible dit que l'enseignant doit être lui-même aussi enseigné. Enseigne-moi aussi, Seigneur, au travers de cette parole. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés. Et comme toujours, nous sommes toujours, comme vous le voyez, dans notre leçon sur les attributs de Dieu. Nous avons dit que ces attributs étaient nombreux, alors c'est normal qu'on soit toujours dans ces chapitres. Alors, la fois passée, nous avons parlé de la première partie des attributs de Dieu. Il s'agissait des trois attributs intérieurs de Dieu. Dans ces chapitres, des attributs intérieurs, nous avons dit que Dieu était esprit, Dieu était un, et puis Dieu était éternel. Donc quand on a parlé des attributs intérieurs de Dieu, il s'agissait de ce que Dieu est lui-même. De ce que Dieu est lui-même. Mais cette fois-ci, nous allons voir les 6 attributs actifs de Dieu par rapport à l'univers ou à la création. Donc, le chapitre que nous sommes en train de voir maintenant, il y aura 6 attributs qui parlera de Dieu par rapport à l'univers ou par rapport à la création. Alors, le premier attribut que nous voyons parmi ces 6, c'est l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu. Cela signifie que Dieu est partout. Quand on dit omniprésent, c'est-à-dire il est partout. Dieu est partout. Dieu est dans toutes les parties de l'univers et aussi près de chacun de chaque individu. Donc Dieu est partout comme nous venons de le dire. Je crois qu'on avait vu la fois passée un verset biblique qui avait exprimé vraiment que Dieu était partout quand on parlait de l'éternité de Dieu. Donc c'est Psaume chapitre 139 versets 7 à 10. C'est un verset que nous avions déjà vu il y a quelques semaines. Et dans ces versets-là, nous avons vu que dans les cieux, Dieu est là. Dans le séjour des morts, Dieu est là. À l'extrémité de la mer, Dieu est là. Donc, je n'ai pris qu'un petit parti, mais les versets-là étaient longs. Les versets-là étaient longs. Alors, vous pouvez vous-même continuer, donc, du verset 7 au verset 10. Et aussi, on a parlé d'un verset dans Jérémie chapitre 23, verset 23-24. Là aussi, nous avons vu que c'est un verset aussi que nous avions déjà vu. Alors, dans ces versets-là, Dieu dit qu'il n'est pas seulement un Dieu de près, mais aussi un Dieu de loin. Donc, il n'est pas seulement un Dieu qui est tout près de nous, mais il est aussi un Dieu
de loin, car personne ne peut se tenir dans un endroit caché sans que l'Éternel l'ait vu. Tu peux te mettre n'importe où, sache bien que Dieu est là, il va te voir. Alors cela me fait penser à l'histoire d'Agar, qui était étonnée de savoir que Dieu l'a quand même vue, là où elle s'est cachée, quand elle était dans la souffrance avec son fils Israël, Ismaël, quand elle fouillait les menaces de Sarah, la femme d'Abraham, elle est allée se cacher quelque part. Elle croyait être seule, mais elle était étonnée de voir que Dieu l'avait vue. Donc, il n'y a pas un endroit où toi tu peux te cacher, où Dieu ne te verra pas. Même quand tu es en train de faire les choses que tu ne peux pas faire en tant qu'enfant de Dieu, sache bien que ne crois surtout pas que tu es seul, que personne ne te voit. Dieu te voit. Dieu te voit là où tu es en train de te cacher pour commettre des choses que Dieu n'aime pas. Alors, toujours dans le cadre de l'omniprésence de Dieu, nous allons trouver quelques expressions que nous aurons à donner des explications par la grâce de Dieu. Par exemple, dans l'Ancien Testament, nous pouvons trouver un verset dans lequel la Bible dit que Dieu se trouvant en un endroit spécial. Donc, ce verset dit que Dieu se trouve dans un endroit spécial comme pourrait être un être humain. Donc, on voit que Dieu se trouve dans un endroit comme si là où pouvait se trouver un être humain. Quand on parle comme ça, on parle aussi parfois de la descente de Dieu sur la terre, ou bien de sa venue. La venue de Dieu sur la terre, la descente de Dieu sur la terre. Toutes ces expressions signifient simplement l'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes. L'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes, c'est-à-dire sa manifestation selon la forme qu'il choisit. Donc Dieu choisit la forme qu'il veut pour se manifester. Donc il y a eu des expressions comme Dieu s'approche ou Dieu s'éloigne. Cela doit être compris dans le sens que sa présence est plus ou moins intense, c'est-à-dire sensible. La présence de Dieu est vraiment sensible. Là où tu es, tu sens vraiment que Dieu est là. Toutefois, Dieu est partout. Dieu est partout, comme nous avons dit, mais il ne demeure pas partout. C'est l'insuffisance du langage qui oblige à parler ainsi. Donc, même si nous sommes en train de dire Dieu est partout, mais il ne demeure pas partout. C'est l'insuffisance de langage qui nous fait parler ainsi. Car Dieu est à un certain endroit, Dieu est en certains endroits d'une manière où il n'est pas dans l'autre. Donc, c'est vrai que nous disons que Dieu est partout, mais Dieu est dans certains endroits où il n'est pas dans l'autre. Dans les autres, évidemment. Si nous voyons le verset de Ésaïe 66, verset 1, là, la Bible déclare que « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quel genre de maison pouvez-vous donc me bâtir et en quel genre de lieu voulez-vous que je me fixe ?» Donc lui-même, il montre que sa demeure, c'est le ciel et la terre est son marchepied. Donc il reste au ciel et la terre est son marchepied. C'est pourquoi il dit que même par rapport à une maison, c'est vraiment impossible que nous puissions maintenir notre Dieu dans un bâtiment.
Donc, c'est vraiment impossible. Et Dieu dit aussi que en quel genre de lieu pouvez-vous que je me fixe? Donc, nous ne pouvons même pas fixer Dieu dans un endroit bien précis, que Dieu, il est en ces lieux ici. Mais nous savons qu'à chaque endroit où nous nous trouvons, sa présence est là. C'est pourquoi nous l'appelons qu'il est omniprésent. Donc pour aujourd'hui, on devrait voir que cette petite partie, la leçon est un peu longue, hein, mais comme on m'avait conseillé de parler, de ne pas prendre beaucoup de temps, c'est pourquoi je préfère maintenant donner de petits morceaux de leçons pour ne pas prendre beaucoup de temps. Donc, bandeko na bandai koloba ke na leçon na biso ya la fois passée, to monaki les 3 attributs ya Nzambe, ba tribu misato ya Nzambe, ba tribu wana ezaki intérieur, c'est-à-dire na kati ya bonzambe, Nzambe ye moko, ba tribu na ye selon ye moko. Ya wana na kati ya ba tribu wana to monaki ke Nzambe aza saint. Donc Nzambe aza saint, aza mosantu. Ye moko Nzambe na biso aza mosantu. To monaki yango. To monaki lisusu na kati ya ba tribu intérieur wana to monaki ke Nzambe aza moko. Aza moko. Yango na otolobaki ke aza moko mais azali ko se manifester en 3 personnes, Père, Fils na Saint-Esprit, mais aza ye wana kaka moko. Après toyaki koloba lisusu ke Nzambe aza éternel, a changeara te. Yango na dernière leçon na biso to monaki aza immuable, c'est-à-dire a changeara na ye te Nzambe wana. Alors lelo tozomona su ba tribu mosusu eza 6, mais ba tribu wana tozomona lelo ka nyonso 6 te. Évidemment tobandi moko moko. Donc ba tribu wana eza siko par rapport ya création ya Nzambe, par rapport ya mokili, pe par rapport ya biloko ye moko Nzambe akeli. Alors na kati ya ba tribu wana to bengi yango ya liboso tolobi l'omniprésence de Dieu. Omniprésence de Dieu lingi koloba ke Nzambe aza bisika nyonso. Nzambe aza bisika nyonso na mokili oyo, eza na esika moko te oyo kokima, oyo komona Nzambe te. Yango wana nde to se référer na verset biblique moko to monaki na Psaume 137 verset 7 à 10 kuna David azoloba na kokima yo wapi, soki na kei na likolo dans les cieux yo komona ngai, soki na bombani même na séjour de mort esika bakufi kuna yo komona ngai, ata soki na ke kovanda na mai na extrémité ya mer kuna yo komona ngai. Comme tolobi ke ba attribut o eza par rapport ya monde ya création. Yango nozomona totangi lola Nzambe azali, totangi séjour de mort Nzambe azali, tolobi kutu na mai o Nzambe akeli, ata olobi okobomba na wapi na mai okomona pe Nzambe kote wana kuna. Tomonaki déjà verset biblique wana. Donc wana nyonso lingi koloba nini, lingi koloba ke Nzambe na biso aza partout. Alors tomona sous verset biblique mosusu na Jérémie chapitre 23 verset 23 à 24. Kuna pe Nzambe abandaki koloba ke azali Nzambe ya pembeni kaka te, mais azali pe Nzambe pe ya musika. Donc ata oza na o musika akomona yo, yo so lobi oza musika akomona yo, Nzambe wana akomona yo. Kokanisa te ke aza kaka Nzambe pembeni. Yango wana kutu ya lobi ke mutu moko kutu akoki mutu moko te akoki ko se tenir na esika moko abomba na esika o Nzambe akomona ete. Ata obomba ni wapi Nzambe akomona yo. Yango nozomona batu mususu aza mwana Nzambe, aza mosali na Nzambe, mais azopanga na ete, azokende kosala ba makambo osepelisa Nzambe te. Akanisi ke aza wana Nzambe azomona ete, mais Nzambe azomona yo. Aza Nzambe ya pembeni kaka te, mais aza pe Nzambe ya musika. Omoni te esutisa ikutu Agar, na pesa exemple ya Agar, ye kutu akenda obomba ma musika, ndenga banda okima mbanda na ye Sara.
azana mwana na kati ya pasi lokola Sara wana bandai ko nyonga ye alors akimine musika akende kobombana mais azalaki akamwaki komona ke nzamba monaki ye wana po nzamba lobi na ye Sara eloko nini yango mwana wana azolelela ono azolela aza na posa mai Sara akamwa alobi oh na place ope nde nazali nzamba moninga yango wana nde akamwaki donc nzambe amonaki ye na mwana na ye Ismaël. Alors tolobi toujours ke na kati ka ya omniprésence ya nzambe eza na expression mususu tokomeka ko expliquer expression wana bona évidemment na makasi na biso te kaka na mawa ya nzambe nde tokoki kosala explication wana eza nini ezali ke l'air moko boye bazolakisa nzambe on dirait nzambe atelemi place moko oyo mutu akokotelema oyo mutu l'être vivant l'être humain akoki kotelema l'air mosusu bazoloba nini balobi o nzambe akitaki na se aye kokita na se donc babiloko wana nyonso ezolakisa intervention ya nzambe donc intervention ya nzambe na kati ya histoire na biso bato donc na kati ya histoire na biso bato nzambe azali kose manifester donc mwana na ye eza manifestation ya mwana na ye makambo wana tobanda komona yango nanu dans l'ancien testament babanda kobenga l'ange de l'éternel le bazoloba l'ange de l'éternel donc babanda koloba manifestation ya mwana na ye donc elakisami ya mwana na ye alors nsima nde toye komona yango mingi mpe balobi ndenge mwana na ye aye na mokili ndenge Yesu ayaki mpo akufa mpo na biso wana kutu eza na mokanda ya tokomona yango un peu plus tard donc baverset biblique nango mais toyeba ke ndenge ezali wana eza manifestation vraiment ya nzambe. Alors l'expression mususu okomona balobi Dieu s'approche ou Dieu s'éloigne. Donc so balobi Dieu s'approche ou bien s'éloigne donc bazoloba ndenge to sentaka présence ya nzambe ozo sentir sensibilité ozo mona vraiment ke nzambe yoyo azali. Il y a des fois que tu sors na prière ozo bondele tu sens vraiment la présence de Dieu ozo mona ke nzambe yoyo penza nzambe azali awa na place ngai na zali en tout cas na yoki penza présence ya nzambe eza ndenge toyokaka donc sensibilité ndenge tosantaka wana. Bon mais toutefois toyeba bien que ata tozoloba ke nzambe aza partout wana eza ndenge ya elobeli mpona nini tolobaka bongo mpona toyebi penza te parole nini tokokotia wana mpona kolakisa ke nzambe aza partout yango wana nalobi ke eza insuffisance ya donc manque ya liloba oyo donc toyebi te tokoloba ngo penza ndenge nini mais ye moko nzambe alobi ke ndenge azali wana ye moko nzambe alobi ke ndenge azali wana ye ndako na ye ezalaka na lola alobi ke le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied donc nzambe ndako na azalaka na lola ndako ne place alalaka na lola na mokili oyo eloko moko te koko contenir nzambe ata olobi otongi ndako na munene en tout cas nzambe akokoka na place wana te eza na esika moko te bien fixé oyo okoki kotia nzambe mpe akoki tellement ke aza munene tellement ke aza tala kaka ndenge nzambe azali donc eza na place moko te okokotia ye yango wana nde ye moko alobi ke le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied donc lelo tosuki na biso kaka wa comme topesaka makambo yango ndambo le reste tokoya kopesa prochainement tokokontinue lisusu tika nzambe apambola biso merci mingi na ndenge boassiste na leçon oyo soki tokoki kobondela nous te bénissons Seigneur toi
qui a commencé avec nous. Tu as cheminé avec nous. Te voilà terminé avec nous. Seigneur, nous savons qu'aujourd'hui, nous avons encore ajouté un plus dans notre connaissance. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu n'oublies pas. Cette parole de Dieu est la nourriture d'un chrétien. Parce que Jésus a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Merci Seigneur, parce que cette nourriture nous aide à croître. Nous croissons au jour le jour par ta grâce au travers de cette parole, au travers de l'école de découverte. Sois béni Seigneur, nous comptons encore être ensemble et t'écouter la fois prochaine. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, n'oublions pas de liker nos vidéos et puis de partager aux autres. Je vous ai toujours dit que c'est vraiment une évangélisation. Et c'est le Seigneur qui va nous donner les salaires de ce travail que nous sommes en train de faire. Donc, nous allons nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ciao!